Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Polisario lâché par l'extrême gauche espagnole », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article de la manière suivante. Les socialistes espagnols conduits par le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, ont scellé, mardi 24 octobre au terme de longues tractations, un accord de coalition avec la formation de gauche radicale Sumar, conduite par sa chef de file Yolanda Díaz, ministre du Travail en exercice. Cet accord constitue une étape indispensable pour la reconduction au pouvoir de Pedro Sánchez, sous condition toutefois de faire rallier les indépendantistes catalans pour pouvoir enfin dégager une nette majorité gouvernementale. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. Les socialistes espagnols conduits par le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, ont scellé, mardi 24 octobre au terme de longues tractations, un accord de coalition avec la formation de gauche radicale Sumar, conduite par sa chef de file Yolanda Díaz, ministre du Travail en exercice. Cet accord constitue une étape indispensable pour la reconduction au pouvoir de Pedro Sánchez, sous condition toutefois de faire rallier les indépendantistes catalans pour pouvoir enfin dégager une nette majorité gouvernementale. L'accord de coalition qualifié par Sánchez de programmatique, qui doit servir de cadre à la prochaine législature. Le document de 48 pages, contient quelques 230 mesures, brille dans sa section réservée à la politique étrangère par l'absence de toute mention de la question du Sahara marocain, dit occidental, aux grandes dames du Polisario, classiquement protégé et défendu par les différentes composantes de la formation d'extrême gauche Sumar. Cette dernière n'a tout simplement pas exigé un changement de position de l'Espagne dans l'affaire du Sahara, et c'est en soi une évolution de taille, doublée d'un réalisme évident. C'est surtout un véritable revers pour le mouvement séparatiste du Polisario, qui se voit de plus en plus abandonné par ses soutiens autrefois inconditionnels et qui constate, à chaque fois avec beaucoup d'amertume, qu'il est sacrifié sur l'autel du pragmatisme et de la réelle politique. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Une trahison. C'est écrié le front séparatiste par la voix de son représentant en Espagne qui s'en est pris violemment, dans un communiqué à la coalition Sumar, pour avoir abandonné la cause sahraoui. Le Polisario qualifie l'attitude de Sumar d'abandon et d'incohérence manifeste, par rapport au programme avec lequel la formation radicale espagnole s'était présentée aux élections générales en juillet dernier. Il est vrai que dans son élan électoraliste, et afin de rassurer ses électeurs traditionnellement pro-Polisario, Yolanda Díaz avait promis, en cas de maintien de sa formation au pouvoir, de tout mettre en œuvre pour renverser la position de l'Espagne au sujet du Sahara. Autrement dit, pour faire révoquer le soutien clair et sans équivoque de l'Espagne officielle au plan d'autonomie marocain. Elle avait aussi promis la défense par le gouvernement espagnol du droit à l'autodétermination, des Polisariens. Une simple promesse électoraliste dépourvue d'assises sérieuses, qui a vite fait de passer à la trappe, la position de l'Espagne étant de l'ordre du stratégique, qui ne peut être soumise au calcul politicien. Monsieur Jamal Ajam enrichit son discours de la manière suivante. Naïf et habitué à être défendu par des formations politiques de gauche qui n'ont pas encore mis la main dans la pâte de la gestion des affaires et intérêts de leur pays, le Polisario est vite passé de la position de protégé à celle de boulet, dont il faut se débarrasser. Désorienté, il va jusqu'à accuser Sumar de complicité dans le changement majeur de la politique espagnole au Sahara et de ralliement aux positions marocaines. Voilà qui scelle en tout cas l'isolement de plus en plus profond du Polisario dans une Espagne autrefois propice à ses thèses, mais aujourd'hui plus pragmatique et surtout plus soucieuse de ses propres intérêts stratégiques. L'auteur termine son article en ces termes. A rappelé au volet de la dynamique politique en cours en Espagne, que les socialistes sont arrivés en deuxième position lors des législatives du 23 juillet derrière le PP d'Alberto Núñez Feijóo. Mais ce dernier, sans majorité absolue, n'a pas réussi à former une coalition, ouvrant la voie à la formation d'un nouveau gouvernement de gauche. La reconduction au pouvoir de Pedro Sánchez reste toutefois conditionnée à l'appui de plusieurs partis indépendantistes, avec en tête les deux partis séparatistes catalans, Junts per Catalunya (JX4) et la gauche républicaine de Catalogne (ERC). Quant à Bildu, considéré comme l'héritier de la vitrine politique de l'organisation basque armée ETA, ce parti a déjà fait savoir qu'il voterait pour Sánchez, afin de faire barrage à la droite. Rédigé par Jamal Ajam. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.